Bien, la lutte contre le terrorisme, c'est essentiel. Emmanuel Macron promet une réforme en profondeur de Schengen. Quelle réforme? Quelle réforme possible? Dans la lutte contre le terrorisme, par rapport à 2015, puisque nous marquons le 5e anniversaire des meurtres du Bataclan. Oui, 131 morts, 350 blessés. J'étais présent, c'est un moment d'émotion, et là aujourd'hui, je pense beaucoup aux familles. J'ai ce souvenir des noms qui étaient égrenés dans la cérémonie présidée par François Hollande aux Invalides, dans une atmosphère glaciale, d'une grande douleur, d'une grande tristesse. Et c'est ce qui me revient là, en ce moment, en vous parlant. En plus, beaucoup ont été blessés. Le deuil des familles n'est pas achevé et il y a encore des blessés qui sont suivis par des équipes médicales. Donc on voit que le terrorisme, à l'époque, comme toujours, comme encore aujourd'hui, est une menace majeure pour notre pays, pour nos valeurs. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a des liens dans les symboles. Parce qu'à ce moment-là, ce qui était attaqué, c'était le sport, la réjouissance ensemble, la musique au Bataclan. Et récemment, ce qui est attaqué, c'est un autre symbole de la République, l'école. Ce qui est attaqué, c'est un autre symbole de notre liberté d'être ensemble, la liberté religieuse avec l'attaque de Nice. Tout ça, ce sont nos valeurs que nous devons protéger, et c'est ce qui exige de notre part une très grande fermeté à l'égard du terrorisme. Alors, Emmanuel Macron promet une réforme en profondeur de Schengen. Quelle réforme? La réforme de Schengen, elle est très simple à mener, à décider, à afficher. C'est que Schengen, à l'intérieur de l'espace Schengen, la circulation est libre, mais ça impose qu'à l'extérieur, les contraintes d'entrée soient fermes. Et ça veut dire plus fermes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a des migrations irrégulières, les migrations régulières, il faut les encourager. Quand des étudiants viennent étudier en France ou en Europe, c'est mieux que s'ils aillent étudier ailleurs, pour nous. Bien, il faut poursuivre ça. Mais par contre, lorsqu'il y a des migrations irrégulières, si on ne fait pas un criblage des entrées, alors on peut avoir du détournement des procédures d'asile. C'est-à-dire un criblage des entrées aux portes de Schengen, de l'espace Schengen. Est-ce que vous êtes, vous, une personne qui a besoin d'une protection? Parce que est-ce que vous pouvez vous-même bénéficier du droit d'asile ou pas? Si vous pouvez bénéficier du droit d'asile, ce n'est plus chaque État. Il faut aboutir à la solidarité des acteurs. Et aux mêmes règles pour tout le monde. Et ce n'est plus chaque État, mais l'Union européenne qui décide. Mêmes règles pour tout le monde. C'est le sujet qui est sur la table.